Bonjour mes flocons de lumière, bien content de vous retrouver. Je profite d'un réveil très matinal pour pouvoir vous faire cette guidance sous le signe de la pleine lune en Verseau. Ouais, une guidance très matinale, pourquoi? Parce que justement, comme vous le savez pour beaucoup, j'ai une âme sœur, une autre flamme jumelle qui est actuellement chez moi, qui me rend visite. Quel bonheur, quelle chance de pouvoir communiquer, échanger avec cette personne, cette magnifique âme au niveau, que ce soit au niveau énergétique, ouais, beaucoup de connaissances à partager, de soutien, d'aide. Voilà, Mimi, un grand merci à toi, même si pour l'instant, je suis encore au lit. J'en rigole, j'en ris. Voilà, je suis réveillé très tôt, pourquoi? Parce que cette nouvelle lune, cette pleine lune, excusez-moi, cette pleine lune en Verseau, sous le signe du Verseau, mon signe astral, pour moi qui suis Verseau, ça va Verseau, c'est une lune qui est basée sous le signe, on vous demande de vous libérer vos chaînes. Vous allez voir la vie pour la plupart autrement, votre avenir autrement. On vous demande de quitter vos illusions, toutes vos idées conçues qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'est une pleine très libératrice qui va vous permettre de voir un avenir très différent. Nous allons effectuer cette guidance avec 7 oracles comme d'habitude. Un grand merci à Mimi qui m'a apporté une douzaine d'oracles, dont 2 aujourd'hui. Nous aurons l'oracle de la flamme d'Arkham. Nous allons avoir l'oracle du sixième sens, l'oracle amour à mort, l'oracle source de Lucille, un habitué, l'oracle d'Anka, toujours de Mimi, et l'oracle, le grand oracle de l'amour, sans oublier l'oracle de destinée des flammes jumelles. Excusez-moi, je ne vais pas parler trop fort, hein. Le respect de l'autre. Voilà. J'espère que tout, pour les personnes qui sont en vacances, tout se passe bien. Un petit like, bien entendu. Si vous aimez, même pour le donner et le recevoir, voilà. Allez, nous commençons tout de suite pour voir où en sont les énergies de votre hôte. Si bien entendu vous avez une personne dans le cœur, que ce soit un ex, une ex, votre flamme jumelle, votre âme sœur. Allez, un ami, un enfant. Commence tout de suite avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles. Qu'est-ce que vous allez pouvoir nous dire? Et une carte qui a sauté tout de suite, même de nous parle actuellement une personne qui est toujours dans le déni de voir justement la situation actuelle où on en est, surtout par rapport à votre lien, ou par rapport à cet entourage qui, on le sait depuis un petit moment, est très nocif pour eux. Pas pour eux, plutôt pour notre lien, parce qu'étant donné qu'ils sont partis dans les énergies toxiques, on a ici la carte du saut quantique. Là, tout compte fait, on voit l'intervention de l'univers qui va intervenir pour justement cette pleine lune. Le saut quantique, c'est quoi? C'est justement la vision d'autre chose. C'est relié à l'énergie de cette pleine lune du 9 août. Voilà, le saut quantique, c'est cette personne qui va voir les choses autrement. On nous parle malgré, par rapport à ce blocage de l'immaturité affective. C'est une personne qui sait depuis longtemps qui n'a jamais su exprimer ses sentiments et qui, là, grâce à ce saut quantique, logiquement, devait être libérée, d'où ces énergies de pleine lune, comme je vous le dis, qui vont faire qu'elle va voir les choses autrement, qui va certainement quitter ce déni par rapport, regardez, à ces énergies tierces. Cette personne n'arrive pas à voir clair tout compte fait. Elle n'arrive pas à voir tout compte fait, c'est ces énergies tierces qui l'empêchent de vivre sa vie naturellement. Cette personne, on va regarder, on a la carte de la réconciliation. Est-ce que c'est avec vous, mais surtout déjà avec elle? Ouais, parce qu'elle va laisser tomber ses idées conçues. C'est des personnes qui ont été formatées par le passé, surtout dans l'enfance, qui ont une éducation, une manière de voir les choses qui n'étaient pas les leurs, tout compte fait. Là, on parle de réconciliation. Pourquoi avec vous? Parce qu'on a la carte de l'appréciation de gratitude. C'est une personne qui vous admire pour qui vous êtes vraiment, tout ce que vous avez pu lui apporter. Cette personne, on sait très bien depuis un petit moment, même si vous êtes à distance, il y a des personnes qui ne veulent pas vous voir partir, de peur peut-être d'être avec une autre personne. Vous lui avez apporté tellement. Alors, longtemps été dans le déni par rapport à ça. Et regardez, maintenant, la carte de l'acceptation de l'autre. Cette personne veut se réconcilier avec vous parce qu'elle vous apprécie. Elle est dans la gratitude par rapport à vous. Vous êtes aussi une personne qui est dans la gratitude. Parce que vous êtes reconnaissant de ce que l'univers vous apporte, de tout ce que vous avez dans votre vie, de ce que la foi vous apporte. Cette personne, on voit la carte de l'acceptation de l'autre, oui, elle va revenir, elle se sent obligée de revenir. Pourquoi? Parce que, avec des meilleurs
des meilleurs états d'âme, c'est ces personnes qui vont enfin vous accepter pour qui vous êtes, qui vont aussi accepter enfin leurs sentiments. On nous parle de quoi? Là, actuellement, on voit que c'est des os qui sont beaucoup pour bloquer dans le matériel, bien entendu. Une personne qui, par moment, on parle de lumière de l'âme. Moi, pour moi, la lumière de l'âme, c'est plus des moments, on va dire, de déception, de dépression. C'est des personnes, actuellement, au niveau matériel, il n'y a rien de bon. Tout s'est effondré autour d'eux, tu sais ça. C'est des personnes qui ne veulent pas reconnaître ce lien. Surtout des liens protégés, de flammes jumelles, d'âmes sœurs, et qui, tout conseil, ils se rendent pas compte que c'est l'univers qui intervient pour justement les faire plonger au plus bas pour qu'ils puissent enfin prendre conscience de la réalité, de ce qui se passe vraiment dans leur vie. Mais comme on a dit, beaucoup de personnes qui sont dans le déni, c'est pas facile. Allez, on va changer d'oracle. On a les messages principaux. On va prendre le grand oracle de l'amour. Et quelques cas par rapport à la personne. Regardez, on a la carte. Qu'est-ce que je vous disais par rapport à cette pleine lune? Une pleine lune, quand on vous demande de vous libérer de vos blocages, de vos boulets, de votre façon d'être qui ne correspond plus à votre vie, des illusions. Là, on a la carte des illusions à l'envers. Ouais, ce saut quantique qui va s'effectuer pour vos offres, va faire que tout va changer. Il va y avoir les choses autrement. Ça sera plus du tout pareil. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de communication et de souplesse. C'est des personnes qui vont vouloir revenir, comment dire, même si on parle de main de fer dans des gants de velours, comment dire, sous le signe de la souplesse, avec légèreté. Déjà, on sait très bien qu'ils ne savent pas comment revenir. Certainement sous le signe de l'amitié. Des communications arrivent pour beaucoup. Parce que, pourquoi? C'est que vous êtes une personne très sensuelle. Regardez, on a la souplesse, la sensualité. Cette personne vous reconnaît avec ses qualités. On va pas parler des défauts. Elle vous trouve actuellement que des qualités. On nous parle ici de jalousie. Une personne qui peut être jalouse. Regardez, je vais prendre l'exemple, on va dire, de la personne de Mimi qui est chez moi. Cette personne, c'est peut-être parce que je sais que moi, mes ex, il y en a au moins 3 qui regardent mes vidéos. Il y a une espèce de jalousie par rapport à ça. Ce qui s'imagine, moi, je sais très bien que je ne vais pas vous raconter ce qui se passe actuellement avec Mimi. C'est tellement très fort et très fort au niveau énergétique. Si vous savez, je vous souhaite de rencontrer une personne comme ça. Si vous avez la chance de rencontrer quelqu'un qui peut vous comprendre, qui peut, je ne vais pas vous dire vous idéaliser, qui puisse vous reconnaître pour qui vous êtes vraiment, n'hésitez pas. Faites la connaissance de personnes comme ça. Ça vous permet de hausser votre taux vibratoire. Je vais vous dire, c'est fou ce qui a pu se passer ces quelques jours déjà. Visiter des lieux hautement énergétiques, des cathédrales, des églises, tout ça, et puis vous ressortir tout. Moi, c'est des sensations que j'avais plus ou moins oubliées, étant donné que je côtoie pratiquement personne. C'est des sensations que la reconnexion avec Jésus, avec Marie, c'est fou avec le monde de l'invisible. Alors, je vous souhaite de rencontrer une belle âme, tout comme j'ai la chance de le faire actuellement. Mais qu'est-ce que ça peut encore me dire? À part la jalousie de cette personne de cette autre, qui sait qui risque de vous perdre tout compte fait aussi, parce que, étant donné pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans des très grandes séparations. Regardez, on nous parle de légèreté, souplesse, sensualité, légèreté. Vous, actuellement, pour la plupart, vous êtes dans votre réalisation, vous êtes dans la plénitude, dans le lâcher-prise. Vous planez. Moi, je vous dis, actuellement, je suis dans les énergies, je peux dire, je vole, je plane. C'est tellement léger, ces sensations, c'est fou. On a l'impression de flotter, d'être une autre personne. Et grâce aussi à ces énergies de pleine lune. On nous parle de puissance, oui, malgré cette énergie de légèreté, vous, pour la plupart, vous êtes très puissant. Comme je vais encore me répéter, mais cette énergie de pleine lune vous invite à voir, vous allez voir les choses, votre avenir autrement. Même si vous avez ici, même pour vous, on va dire des idées faites par rapport à votre avenir, ce que vous voulez, vous allez voir les choses autrement. Certainement vouloir laisser tout compter cet autre de côté qui ne vous apporte plus rien. Vous engagez vers ce nouveau départ constructif, certainement seul, quitte à laisser cet autre de côté. Oui, ces autres qui pour la plupart sont devenus des étrangers. Des fois on se demande pourquoi on a pu les aimer, c'est fou. Vous vous reconnectez, surtout spirituellement, à vous-même, à votre vraie valeur, à votre subconscient, l'inconscient, à votre oui, c'est ça. Vous arrivez, vous faites confiance, vous êtes conscient,
vous faites confiance à cette âme qui est en vous, vous la laissez s'exprimer, et on continue avec l'oracle dans le cœur. C'est pas ça, très, très beaux oracles où il n'y avait pas des messages qu'il puisse y avoir dans les autres oracles. Regardez, on parle de mort. Là, on parle de mort traumatique, mais ces morts, c'est pas des situations traumatiques, c'est la fin d'une situation qui vous a traumatisé. Cet hôte, la rupture avec cet hôte, tout compte fait, vous allez vous sortir de tout ça, vous allez être libéré grâce à cette énergie de pleine lune. Vous libérez de tout ce qui a pu vous retirer cette personne. Vous libérez de mauvaises habitudes ou d'addictions, on va dire des addictions, regarder des vidéos, toutes sortes de trucs. Vous allez être une autre personne. Pourquoi? Parce qu'il y a une grosse déception. Fini ces relations traumatiques, toxiques, fini cette déception. Vous voulez que des belles choses dans votre vie maintenant, c'est fini. Surtout que c'est des autres qui ne donnent pas signe de vie, qui ne communiquent pas, qui vivent leur vie comme voilà. Étant donné que pour eux, vous êtes devenus aussi des étrangers. C'est-à-dire, malgré automatiquement, de toute façon, il reste quelque chose au fond de vous qui dort, des sentiments qui dorment, mais que pour l'instant, qui ne sont pas réveillés. Pourquoi on parle, tout ça pour que, regardez, on a le lien à la mer, c'est des autres qui sont repartis, pour beaucoup, dans les énergies familiales, mais plutôt par rapport à une mère. Pourquoi? Parce que le manque d'affection petit, d'où sont ces blocages et la mémoire de l'enfant pour la plupart, c'est des personnes qui ont besoin de retourner auprès de leurs parents, surtout au niveau d'une mère, pour essayer de retrouver, aller chercher un amour qu'ils n'ont pas eu plus jeune. On voit que c'est actuellement ces personnes qui sont en face de vous, même vous, on parle d'une aptitude non développée. Il se peut que parmi vous, vous avez des dons tout comme moi, ou comme beaucoup de corsaires qui ont leur chaîne, des dons liés à la spiritualité, des dons des passions, que ce soit dans la cuisine, la pâtisserie, la passion pour les faire n'importe quoi. Vous avez des aptitudes que vous n'exploitez pas. Là, on vous demande justement d'essayer de retrouver tout ça, de vous lancer, si vous, dans une reconversion, cette personne, vos autres pour la plupart, à cause de ce lien à la mer, regardez, on parle de non-droit au bonheur, c'est des personnes qui s'empêchent d'être heureux ou heureuses avec vous. Pourquoi? Parce qu'ils essaient d'aller chercher un amour. Ces personnes n'ont pas la conception du vrai amour, l'amour entre deux personnes, hein. Cette fusion énergétique de fusion de deux âmes. Ces personnes ne savent pas ce que c'est le vrai amour, ils n'en ont jamais reçu petit. Du coup, ils s'interdisent ce bonheur, alors qu'ils savent très bien que lorsque vous êtes ensemble, tout va très bien, c'est très fusionnel. Ces petites personnes, on parle de visualisation, qui à l'ouverture du troisième œil, depuis un petit moment, on le retrouve dans toutes les guidances depuis 3 semaines à mois. C'est une personne qui va voir les choses autrement, surtout à la sortie de cette pleine lune, qui, je vous rappelle, est basée sur le signe du Verseau. Les personnes, pour des personnes qui pensent beaucoup, des personnes qui sont avant-gardistes par rapport aux autres, très, on ne va pas parler d'hors société, mais on va dire indépendantes, et puis voilà, qui sont très peu influençables. Une visualisation par rapport à une trahison, peut-être c'est voilà, cette personne sait qu'elle vous a trahi, elle sait qu'elle a été trahie, mais actuellement c'est des personnes qui ont le revers de bâton. On récolte ce qu'on sème, n'oubliez jamais qu'on récolte ce qu'on sème. Si vous semez la graine d'amour, de bonheur, de joie, vous allez récolter ces mêmes énergies. Si vous semez des disputes, des trahisons, tout ce qui est idée noire, vous allez récolter automatiquement justement des blocages, des effondrements dans votre vie, blocage matériel, vous allez perdre l'abondance, toutes sortes de choses, quoi. C'est très compréhensible. C'est pas en semant des relations comment dire, la dispute, la trahison, des chamailleries, tout ça, que vous allez récolter le bonheur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. La loi de l'attraction, c'est une sorte de loi de l'attraction. On attire à soi ce qu'on projette. Projeter extérieurement l'amour, la joie, la bonne humeur, la lumière, vous allez récolter les mêmes énergies. Moi, je prends exemple la Mimi, j'ai récolté par récolté. J'ai eu la chance de faire une nouvelle rencontre qui est dans les mêmes énergies que moi. C'est bien pour ça que l'autre fois j'ai dit comme ça que je ne pouvais pas être ami avec n'importe qui. Je peux être ami, c'est un grand mot, c'est grave, c'est vague. Fréquenter des personnes qui sont dans les énergies basses, qui sont, on va parler, dire à l'opposé de moi-même. J'en ai assez bavé depuis plus de 30-40 ans pour arriver là où j'en suis. Je suis comme je suis.
Il y en a qui n'aiment pas mon franc-parler, mais voilà, moi je trahis pas. Je ne peux pas mentir. Je dis ce que je pense, voilà. Comme ça, il n'y a pas de... J'aime pas les faux semblants, les trahisons, les gens qui parlent par derrière, ceux qui sont faux, hein, ceux qui veulent bénéficier du profit, profiter des autres et tout sans rien donner. C'est pour ça que je vous dis, le petit pouce pour le donner et le recevoir, c'est la moindre des choses. Regardez, c'est un autre qui veut pas parler. Ben, tout ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Ben, voilà, cette personne qui conscientise actuellement que c'est trahi, qui vous a trahi, qui voit les choses autrement, parce que elle rend compte que cette trahison, bah, elle ne lui apporte pas le bonheur. Elle a refusé le bonheur qu'elle pouvait avoir avec vous. Tout ça à cause, pour la plupart, d'une mère. L'énergie, mère, grand-mère, ça peut être... Mais c'est plus par rapport à la mère. Alors on continue avec le source de Lucille. Coucou Lucille, j'espère que tu vas bien. Deux cartes sont tout de suite tombées. On nous parle de la prière. Vous, ou cet autre, déjà, vous êtes dans la spiritualité, ce qui fait que... Regardez, on a l'abandon. Cette personne, pour la plupart de vos autres, prie par rapport à l'abandon. Hein, elle prie parce que pourquoi? Ben, parce que vous avez perdu. Elles ont été abandonnées si peut-être petits dans l'enfance par un père et une mère, ce qui fait aussi qu'ils voilà, ils n'auront pas reçu l'amour qu'ils auraient dû avoir pour tout enfant. Qu'est-ce qu'on vous parle ici? On nous parle d'addiction. Pour beaucoup d'entre vous, de votre autre, c'est des personnes qui sont dans des addictions. Hein. Ça peut être aussi une personne qui est devenue addict à vous. On lui demande aussi à cette personne d'abandonner ses addictions. Toujours les énergies de pleine lune, sous le signe Verseau. On nous dit, libérez, délivrez-vous de vos chaînes, de tout ce qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, d'être heureux. On nous parle de joie. Joie par rapport à quoi? Ben déjà vous, c'est une personne qui veut reconnaître une personne joyeuse, hein, qui est dans la joie. Allez, regardez, on a encore cette nouvelle carte de la vision, l'ouverture du troisième œil. Cette personne qui vous sait joyeuse, cette personne lorsqu'elle était avec vous, ben, elle était heureuse tout compte fait. On a la télépathie, ben, cette personne qui sait que vous pouvez, qu'elle peut recevoir des messages télépathiques, qui essaye de vous envoyer des messages télépathiques pour que vous puissiez revenir vers elle, mais vous ne le ferez pas. C'est à ces autres de revenir vers vous. Je vous déconseille de le faire de toute façon. Hein. Allez, la télépathie, la vision, nouvelle vision, pour aller vers ce nouveau commencement. Vous déjà, vous savez ce que vous voulez. Hein. Cette personne sait très bien que si elle revient vers vous, pour ce nouveau commencement, ça ne pourra lui apporter que la joie. Et on vous dit surtout de repartir sur de nouvelles bases. Voilà, c'est ça ce qu'il faut. Laissez vos idées conçues. Ouais, les idées faites, excusez-moi, c'est difficile à dire, surtout pour ces autres qui ont été formatés, qui ont une éducation, une manière de vie qui ne leur correspond plus. On voit que ces personnes devraient commencer une nouvelle organisation, tout compte fait. Lorsque ces autres, s'il y en a qui reviennent, on va dire vos soi-disant autres, eh bien, ils savent très bien qu'il va recommencer sur de nouvelles bases. Comme si, de toute façon, vous êtes devenus plus ou moins étrangers. Hein. Il s'était mal passé de temps entre vous, hein, de temps de séparation, que voilà, regardez, on vous dit à cet autre, même vous, de vous délivrer de ce que vous n'apporte plus rien dans votre vie. Libérez, brisez vos chaînes. Laissez tomber ces boulets que vous suivez depuis des années, des décennies pour la plupart. Hein. Allez, encore. Y a-t-il d'autres messages? Ou n'y a-t-il que ce message? Mais non, on va arrêter là. Voilà. Cette petite personne qui va enfin avoir la vision grâce à ce saut quantique. Parce que c'est une personne, il ne faut pas croire, qui prie tout comme vous, qui est connectée de plus en plus au monde de l'invisible. C'est une personne qui va voir les choses autrement pour les vers ce nouveau commencement. On lui demande justement de se délivrer de ses addictions. L'addiction par rapport à dans les entourages relationnels et toxiques qui n'apportent plus rien de joyeux. Alors on continue avec l'oracle, l'amour à mort. Un très bel oracle que je vous conseille d'acheter si vous pouvez. Si vous avez entendu, vous faites les cartes. Hein. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'amitié. On vous demande justement de profiter des bons moments actuellement avec les amis. On nous parle de réussite. On nous parle de masque. Ah, il y a une carte qui était cachée. On nous parle bien de la consultante, de la personne à laquelle vous pensez. Regardez, qu'est-ce qu'on nous dit à cette personne? L'amitié, la réussite, le consultant.
Une grande réussite serait pour cette consultante, ce consultant, ben justement de voir vraiment faire le tri au niveau de ses amitiés. Parce que pour la plupart d'entre eux, ben, ils sont entourés de personnes plus ou moins toxiques, surtout toxiques par rapport à votre lien. Nous, on dit qu'ils sont toxiques pour eux, mais tant qu'ils sont avec ces personnes, ils pensent avoir une sorte de bonheur, de bien-être avec eux. Mais ils se rendent très bien compte que, ben non, ils n'avancent pas dans leur vie. C'est des personnes qui les bloquent. Du coup, on leur dit carrément, pour la plupart, ils vont voir que certaines personnes de leurs amis portent des masques. On vous dit à votre tour de se libérer de tout ça, justement. Regardez, le consultant, vous êtes, regardez. On a le consultant, on va dire que c'est vous. Les masques, le consultant, l'homme, la femme, l'énergie féminine, l'énergie masculine. Des masques entre vous. Dites-vous les bien. Vous savez tous les deux que vous vous aimez. Pourquoi ne pas tout simplement dévoiler vos sentiments? Surtout on parle de vos autres. Hein. C'est une personne qui va vous essayer de revenir vers vous sous signe de l'amitié. Et ça sera une très grande réussite. Alors si ces autres reviennent sous signe de l'amitié, ne leur mettez pas un stop, surtout si vous voulez qu'ils reviennent. Il faut, comme on l'a vu avant, il faut repartir ce nouveau commencement avec des nouvelles bases. Il faut les petit à petit, dans la légèreté, dans la sérénité surtout. Recommencer à zéro, comme si vous ne vous connaissiez pas. Partagez des petits moments ensemble, des moments de joie, de bonheur, bien entendu, pas de dispute. Hein. Regardez, oui, c'est cette prise de conscience. Cet homme va avoir cette prise de conscience. Pourquoi actuellement elle est très inquiète? C'est une personne qui est très inquiète, ben justement, de peut-être le risque de vous perdre. Très inquiète par rapport à son avenir, parce qu'on sait très bien que ces autres ont peur de l'engagement. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On nous parle de pardon. Ces personnes, c'est très bien qu'il faut qu'elles reviennent avec des énergies du pardon. Il faut qu'elles se pardonnent, il faut qu'elles vous pardonnent. Mais comme c'est les autres qui sont très dans le déni, qui sont très dans l'ego, comme pour beaucoup, hein, le pardon, verbalement, je pense que vous ne l'aurez jamais. Hein. Regardez, on nous parle de contrat et de conflits. Regardez la libération des conflits. Hein, le fardeau, les chaînes. On demande à cet autre de briser, et on l'a vu depuis plusieurs tirages, c'est ces autres qui vont briser des contrats verbaux ou oraux, oral, on va dire, non, oral, non, moral. Des contrats moraux, oraux, écrits. Oui, il faut que cette personne se libère de ces contrats, par rapport à quoi? Ces engagements qu'ils ont avec des amis, avec de la famille, avec des proches, des parents. Il faut qu'elle se libère de tout ça, ou même avec des faux amis, on va dire. Pourquoi? Regardez, il y a le pardon par rapport à cette énergie de trahison. C'était une personne qui vous a trahi, qui s'est peut-être fait trahir aussi, en retour de revers de bâton, grâce à ça. Le fait que cette personne vous avait fait du mal, qu'elle vous a trahi, eh bien c'est tout ce qui se passe actuellement dans sa vie. Il faut que personne doit rompre des contrats qui n'ont plus lieu d'être dans sa vie. Ça ne lui apporte plus rien. Surtout pas le bonheur. Allez, on continue avec le reste du sixième sens. Qu'est-ce qu'on nous parle? De difficultés. Ces personnes actuellement que dans l'énergie, tout est difficile. On a vu qu'il y a du blocage matériel, le financier, il n'y a plus du tout d'abondance. Hein. Aucune. Ils ne comprennent pas que s'ils ne reviennent pas dans votre vie, le destin, l'univers ne va pas leur faciliter la tâche. Ils n'arrivent plus à rien faire. Plus rien se passe dans leur vie, tout est bloqué. Regardez, pourquoi? Parce que cette personne s'est éloignée. Alors, cette personne va reconnaître que le fait qu'elle s'est éloignée de vous, tout s'entraîne plein de difficultés dans sa vie. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de bonheur, que des embrouilles, que des... On nous parle d'éloignement, de retour. Après cette période difficile dans sa vie, de cet éloignement, on parle de retour. On conseille à cet homme de revenir vers vous. Le retour par rapport à quoi? Personne. De retour par rapport à la santé, elle sait très bien pour la plupart d'entre eux sont encore dans les souffrances physiques. Parce que qui dit noir de l'âme, il ne faut pas croire. Souffrance physique, souffrance morale, conflit intérieur. Cette personne, elle sait très bien que si elle revient vers vous, elle va retrouver cette santé si importante. Vous allez être là pour pouvoir, au niveau énergétique, lui refaire le plat de batterie, on va dire. Hein. Il faut qu'une batterie, lorsqu'elle est chargée, il n'y a plus de force, il n'y a plus de puissance, plus rien. Vous êtes une personne si élevée spirituelle pour la plupart d'entre vous. Je dis la plupart parce qu'il y a encore des personnes qui sont au début de parcours. Hein. C'est normal. On n'évolue pas tous à la même manière. C'est une personne qui va revenir vers vous pour faire son plat d'énergie. D'énergie cristalline, d'énergie vitale, pour aller vers ce nouveau départ. La jeunesse, pour aller vers ce nouveau départ.
comme je vous l'ai dit, hein, la vie pourrait être tellement si simple. Hein, aimer, lorsqu'on aime quelqu'un, ben, surtout si c'est réciproque. L'amour ne doit pas être, la puissance de l'amour ne doit pas être brisée, on va dire, par rapport à des idéaux, des idées faites, voilà, des choses qui n'ont pas lieu d'être. Il n'y a rien de plus fort que l'énergie d'amour, je l'ai rappelé beaucoup de fois. Laissez parler cet amour. On parle de jeunesse, regardez, la jeunesse et la vieillesse. Nouveau départ pour aller vers un avenir lointain qui va durer avec force. Cette personne, elle sait très bien que vous êtes très puissant, votre amour est puissant. Hein. Ce qui fait que pour ce nouveau départ, si vous voulez aller loin, il va falloir aller peut-être sous le fil de l'amitié, tout doucement. Surtout, vos autres sont très fatigués actuellement, même si c'est l'été, ils n'ont plus, c'est des personnes qui n'avancent plus dans leur vie. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de discussions qui vont arriver pour aller vers ce bonheur. Cette personne sait très bien que si elle revient vers vous, de toute façon, il faudra discuter. Hein. Pas de règlement de compte. Faites comme si vous ne connaissez pas. Laissez vos états d'âme derrière. S'il y a eu des disputes, des querelles, laissez tout ça. Cet autre revient avec des nouvelles ambitions, des nouvelles énergies. Surtout s'il y a longtemps que vous n'êtes pas vu. Vous n'êtes pas là pour régler vos comptes avec votre autre. Peut-être que plus tard, vous en parlerez. Vous lui demandez pourquoi. Non, alors vous demande de parler beaucoup. Vous savez, la puissance des mots, MOTS, elle peut libérer beaucoup de mots, MAUX. Hein. La puissance des mots, c'est fou. Grâce ou à cause des mots, votre vie pourrait changer. Employez les bons mots, hein, les bonnes paroles pour aller vers ce bonheur tant mérité. Surtout que vous êtes au niveau de la locution verbale, vous êtes très fort pour ça. Pour la plupart, eux, c'est plus le fait de fuir tout ça. Ils ont plutôt tendance à envoyer des messages écrits, tout ça. Ils n'osent pas dire en face ce qu'ils pensent. Hein. C'est des fuyants. Vos autres sont fuyants, tout ça par rapport à l'amour, par rapport à la situation. Allez, finissons le message, on arrête là. On va terminer avec l'oracle de la flamme d'Arcan. On va dire que c'est une suite du premier oracle. Hein. Merci encore Mimi hein, pour tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'apportes. Et je sais très bien qu'on restera unis pour longtemps. Hein. Allez, qu'est-ce que ça peut nous dire avec ce dernier oracle? Avant les petits messages de l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on nous parle? Regardez, l'amour de soi. On vous demande, regardez, l'amour de soi, la peur de l'engagement. C'est des personnes qui ont peur de l'engagement. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'aiment pas suffisamment, ils ne se font pas confiance. C'est beaucoup de vos autres manquent de confiance en eux, manquent de confiance en vous. Vous, ils savent que vous êtes dans l'amour de vous-même. Hein. Ben, c'est ce qu'on lui demande. Soit dans l'amour de soi, mais ça se libérera cette peur de l'engagement. C'est des personnes qui ont peur de l'avenir avec vous. Alors ils se projettent venir dans des contrats au Rome, moral, écrit avec des personnes qui n'ont pas lieu d'être dans leur pays, qui ne lui apportent plus rien. Ils s'engagent avec des personnes qui les laissent dans des énergies de mélancolie, de déception, de morosité et tout ça. Et puis là, ils ont peur de l'amour aussi, c'est n'importe quoi. Ils doivent s'aimer pour pouvoir vous aimer. Mais ils ont tellement été, on va dire, dénigrés dans leur vie, on les a rabaissés, tout ça, qu'ils ne se représentent plus comme des personnes, surtout avec vous. Vous, ils savent très bien que vous êtes des personnes très puissantes au niveau, très lumineuses. Vous êtes dans la spiritualité, vous êtes la lumière, vous incarnez la lumière. N'est-ce pas, mes petits flocons? Vous brillez tellement que vous faites peur à ces autres. Ils ont peur de votre énergie. Mais vous êtes comme ça. Regardez, on parle de sabotage émotionnel. C'est des personnes qui sabotent votre relation. Hein, l'auto-sabotage, émotionnel. Ils s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas. Ils ont peur de l'avenir. Ils ont peur de s'engager avec vous. Ils ont peur de leurs propres émotions, de leurs propres sentiments. C'est fou, hein. Vous voyez, depuis le début de cette guitare, on nous parle de retour. S'il y a un retour, ça sera sous signe de l'amitié. Mais je pense pas que ce sera encore pour le moment. Hein. Pour l'instant, c'est la prise de conscience de ces autres, même pour vous. Hein. Vous allez prendre conscience que l'avenir que vous étiez fixé, sera pas, vous n'aurez plus les mêmes objectifs. Vous voyez les choses autrement, grâce à ces énergies de nouvelle lune. Mais pour la plupart de vos autres, il y en a beaucoup qui vont se libérer de leur fardeau, de leur chaîne, on va dire, dans l'invisible, hein, de leur boulet qui traîne depuis des années. On nous parle de soins et de chakra du cœur.
On sait très bien, voilà, regardez, le soi du chakra du cœur pour aller vers l'amour de soi, l'amour inconditionnel. Cette personne qui, on sait depuis depuis le printemps, est en pleine transformation petit à petit, parce que les joujous, les escargots, ils vont pas vite. Hein. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une voie rapide, une 4 voies, l'autoroute. Hein. Ils prennent même pas les chemins des petites routes normales, ils prennent les petits sentiers de randonnée, comme moi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'obstacles. Hein. Beaucoup d'obstacles dans leur vie. On parle d'indépendance. Ces personnes veulent retrouver leur indépendance par rapport à des relations, on va dire, familiales, ouais, à des entourages relationnels et familiaux. Et on parle d'acte, d'engagement. Cette personne va prendre la décision de s'engager pour reprendre son indépendance. Qui dit indépendance, dit liberté. Vous savez, la liberté, c'est ce qu'il y a de plus beau. Regardez, dans liberté, égalité, fraternité, c'est bien le mot liberté qui prime le plus. Lorsque vous vous sentez pas libre dans votre vie, libre à cause des entourages toxiques relationnels, qu'est-ce que fait? Il faut fuir, mais il faut s'engager. Il faut s'engager dans l'amour de soi. Et pour être dans l'amour de soi, dans l'amour inconditionnel, il faut pouvoir se soigner. Chakra du cœur, rééquilibré énergétique, vibrez l'amour, nourrissez votre enfant intérieur pour représenter qui vous êtes vraiment dans cette vie dans cette réincarnation sur Terre. On a tous une mission de vie. Alors, réalisez cette mission que peut-être avez-vous des envies, des passions, faites-le, ça fait partie de l'amour de soi. Il n'y a pas d'autre cas, il n'y a que ce message-là. C'est ce qu'on dit à cet autre. Cet autre va finir par s'engager, il le veut de toute façon. Hein. Malgré qu'il y a, regardez, on a la peur de l'engagement, là c'est une personne qui va arrêter un engagement. Cette personne en auto-saboter votre relation, leur amour, leur avenir radieux, joyeux. Voilà, le sabotage émotionnel, dans le cadre de l'amour, on a les opposés. Je parlais de liberté, mais si vous voulez se dire appartenir à une religion, à un groupe, à ça, c'est ce qu'on fait, c'est perdre un peu de sa liberté. Moi, je n'appartiens à rien. Je n'ai pas de religion. Même si je suis régi par les énergies christiques, j'ai ma conviction, ma façon de voir les choses, je ne serai jamais influencé par tout ce qui se passe autour de moi. Tous ces politiciens, tous ces sectes, ces religions, tout ça. Moi, j'ai la chance d'avoir été choisi par Jésus pour représenter Giginox. Giginox est né, n'oubliez pas, en 67 après Jésus-Christ. Je suis qu'une réincarnation de Giginox. Je vous en reparlerai tout ça, parce que j'avais écrit 2 livres. Je ne sais pas si vous le savez tous. Allez, on termine avec quelques petits messages de l'oracle des fées. C'est le cas qui revient souvent. Hein. Les fées enchanteresses. Nous, les fées, savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. L'amour de soi. Hein. La magie de l'univers, si vous voulez. Si vous voulez changer, c'est à vous de le faire. Vous avez tout en vous pour pouvoir changer. L'énergie de la magie, c'est les intuitions. Suivez votre âme. Ce que vous dites à votre âme, suivez vos intuitions. Les gnomes élémentaux de la terre, fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus co-organisé. Voilà, c'était un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. Voilà, profitez des énergies de pleine lune actuelles qui sont très 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 fortes. Moi, c'est pour ça que je me suis réveillé à 4h moins le quart du matin. Je vous fais le guidance, c'est 5h du matin. Et la nuit dernière, il ne dormi que 2 heures. C'est fou, ces énergies, c'est difficile à expliquer, mais c'est énergétique, c'est normal. Mais je n'éprouve pas de fatigue. En 2 nuits, j'aurais dormi que 6 heures, à peine 6 heures. Mais voilà, derrière, on nous met des beaux tirages. Alors, on va passer celui-là. On va terminer avec ce petit message. Les esprits des racines. Plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. Enracinez-vous. Pour ce nouveau départ, il faut que vous soyez ancrés. Profitez des énergies cristallines de Dame Nature. C'est les vacances, il fait beau. Je sais qu'il fait très chaud. Allez vous promener à la fraîche ou le soir. C'est là qu'il y a plus d'énergie actuellement. Mais voilà, nourrissez-vous de l'énergie du monde de l'invisible. C'est très, très puissant. Excusez-moi, je vais aller chercher mon pendule que j'ai oublié pour pouvoir parler de Giginox. Allez, petit message de Giginox pour conclure. Ignore l'idée de flirt longtemps, illusionné comme bien
difficile choix lié de liens illuminés de bien-être, il montre l'idée faite joliment liée de climat abandonné de déception, l'imminent lien d'amour lié à celui ou celle qui, plus tard, illuminera l'histoire de cinéma que vous seul serez lié à bien à bien filer de façon bonifiée. C'est pas facile, ce qu'on vous dit. Ouais, moi je comprends, parce que j'essaie des fois d'influencer d'anticiper ce que Gilles veut dire, du coup ça devient brouillon. C'est de ma faute, c'est normal, c'est les énergies qui sont tellement déroutantes actuellement. Ce qu'on vous dit, ben quoi? Ben on parle à votre autre encore, hein. On lui dit qu'il faut que ça arrête, qu'il faut que cet autre quitte, s'éloigne de ses idées faites qui s'étaient mis. D'où on lui demande justement de profiter de ces énergies de pleine lune. Cet autre va voir les choses autrement, va envisager un avenir différent de ce qu'il avait programmé. On a vu que vos autres, si vous voulez, ils étaient dans l'énergie de nouveaux projets pour la plupart d'entre eux, hein, des reconversions professionnelles ou autres. Ils veulent se libérer, étant donné qu'ils n'ont plus une vie qui leur fait plaisir. Ils se sentent perdus dans leur vie, ça ne leur apporte plus rien. Ils vont voir ce déblocage du troisième œil grâce toujours aux énergies de pleine lune qui ont lieu sous le signe en Verseau, sous le signe de Jupiter, il me semble. Voilà, ils vont voir les choses autrement, parce qu'ils ils vont plus, pour la plupart, avoir peur de s'engager, de changer de choix. Pourquoi? Ben voilà. Après, dans le temps, ça serait le moment idéal, parce qu'on est dans. Normalement, on parlait de 2026, les réunions pour beaucoup d'entre vous. Déjà, en 2025, il y en aura. Tout au moins ce rapprochement qui va faire que vous pourrez envisager une vie commune. Le message Gina, je le reconnais, était brouillon, hein. C'est pas grave. En plus, je suis plus ou moins pas perturbé, mais je me sens un peu, étant donné que je suis pas seul, c'est pas évident m'exprimer comme je voudrais. Allez, je vais vous laisser. Actuellement, je vais poster cette guidance ce vendredi. Je dois malheureusement partir en urgence voir ma fille à Toulon pour quelques jours parce qu'elle a des difficultés actuellement. Alors je ne sais pas, je vais certainement faire suivre les oracles. Je ne sais pas si je pourrais faire des guidances ce week-end. Bref, toujours est-il que de toute façon, au pire, on se retrouvera la semaine prochaine. Mais j'essaierai de faire quand même quelques petits tirages. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer de très belles vacances à ceux qui sont les autistes, hein. Il va faire très chaud, hein, surtout hydratez-vous bien. Même si les nuits sont un peu plus fraîches, c'est bien. Mais les journées sont très caniculaires et protégez-vous surtout, hein. Allez, je vous laisse, mes fidèles abonnés, mes fidèles flocons de lumière. Soyez dans la lumière et puis voilà. Je vous envoie plein d'énergie positive, plein d'énergie d'amour. Bisous, bisous. À bientôt.